Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, c'est un jour d'automne, il pleut, donc je vais vous présenter le jardin, là où il en est. Donc je vais commencer par vous montrer un petit peu les semis que j'avais fait et puis on verra la suite de ce qui se passe au jardin en ce moment. Donc voilà déjà un petit aperçu du jardin côté piscine. Donc on a des scaroles géantes là que l'on voit. Il y a encore quelques pommes de terre à ramasser. Là plus à gauche, donc là évidemment j'ai en rouge, j'ai mes amarantes qui rentrent presque dans la fenêtre. Et puis là j'ai le chou Mizuna, celui qui avait été attaqué par les poules, mais bon il est bien reparti. Et puis j'ai encore quelques tomates. Là on voit des tomates vertes qui pendent. Donc je ne sais pas si elles iront à maturité. Donc toujours quelques fleurs aussi. Donc les tournesols qui eux dépérissent de plus en plus. Mais font encore le bonheur des chardonnerets. On continue vers les semis. Mes jolies fleurs de cardon se sont transformées et les voici à la graine. Donc c'est une découverte pour moi car je n'avais jamais laissé ma plante aller jusqu'à la graine. Donc là c'est très particulier parce qu'elles sont remontées en surface et quand on les prend dans les mains, on voit un petit plumeau qui d'ailleurs se détache facilement. C'est très très joli, très graphique. Alors évidemment, je les sèmerai plus tard. On passe maintenant aux semis. Donc là, j'étais plutôt fin septembre, enfin ou même presque mi-septembre quand j'ai fait mes semis. Donc j'ai mis d'abord de mon terreau à moi. Voilà, donc j'en mets dans le fond des barquettes. Ensuite, je vais ajouter du terreau, alors là du terreau de semis, afin qu'il n'y ait pas de graines qui se mélangent avec les miennes. Donc par économie, je mets les 2/3 de mon terreau, ensuite 1/3 de terreau du commerce, comme ça j'en utilise un peu moins. Et puis après, je sème. Donc là, je ressème des choux romanesco. Donc j'ai 2 paquets de graines, j'ai des vieilles graines que je reteste, donc des graines qui viennent de la ferme Sainte-Marthe, et puis j'ai des graines bouquet qui sont des nouvelles graines. Donc j'ai noté sur les étiquettes d'où elles venaient pour me rendre compte si voilà, le taux germinatif est encore bon sur mes anciennes graines. Donc c'est semé, donc ensuite donc je note sur mes étiquettes. Donc là c'est mon petit coin que je me suis fait sur le côté de la maison. Donc c'est un petit peu bas pour écrire, mais on fait avec les moyens du bord. Et puis je retasse toujours un peu mes semis avant d'arroser évidemment. Et au début, je les ai laissés en plein air parce que voilà, il faisait encore suffisamment chaud. À l'heure actuelle, je les rentre dans mon petit meuble à semis ou alors sous la vitre. Mais donc là, ils ont déjà bien poussé. Donc ça, c'était les tout premiers. Donc c'était des laitues. Donc
des laitues de différentes variétés. Et puis maintenant, vous voyez les semis qui ont déjà bien poussé. Là, on est au 8 octobre aujourd'hui, donc tout a bien poussé. Alors on continue avec le grand jardin vu sur un magnifique plant de butternut. Donc on en voit déjà 2 qui sont bien mûrs. On en voit une autre au loin, encore une cachée toujours au milieu de mes fleurs. Et au milieu de tout ce fouillis, eh bien ce plant de butternut a décidé de traverser le grillage. Et un jour, ma voisine m'a demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est ma butternut qui a émigré. Voilà la première butternut cueillie dans mon jardin. Et pour rappel, je vous avais dit que ce sont des graines bokeh. C'est la courge walnut butternut qui s'appelle noix de beurre. Donc, ils n'ont que cette variété-là chez eux. Mais écoutez, j'en suis super content parce que c'est la première année que j'ai une aussi grosse production. Par exemple, au jardin partagé, c'était une autre variété et on n'a eu qu'un seul pied par plant. Alors que là, j'ai 5 pieds. Alors, certes, ils n'iront peut-être pas tous jusqu'au bout, mais c'est la première fois que j'en ai autant par plante. Donc, c'est une variété que nous allons ressemer l'an prochain, moi aussi, mais on va aussi la mettre au jardin partagé. Alors, on continue dans le grand jardin. Donc, on a une vue générale. Donc, il n'y a plus grand chose. C'est surtout le gros fouillis. Mais comme j'ai encore des tomates, j'attends avant de tout arracher. Et puis, il y a aussi des fleurs. Donc, j'attends. Mais j'ai commencé à planter quelques salades grenobloises, là au pied. Donc, elles resteront bien contre le mur au sud. Donc, il y a un enchevêtrement de 10 pommées. Là, on voit un petit poivron ou piment, je ne sais même plus. Alors là, il donne seulement maintenant. Bon, les haricots, je suis en train de les arracher. Et puis là, toujours le gros fouillis de menthe. Donc là, c'est tout un coin qu'il va falloir que je retravaille. Parce que voilà, il y a vraiment trop de menthe. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir autant. Donc là, petit zoom sur le côté, sur le tas de bois. Donc toujours une amarante en état. Le reste a bien diminué. Et j'ai commencé à arracher des choses et repiquer quelques salades. Toujours des rouges grenobloises que l'on voit ici. Donc je leur ai mis du compost au pied. Et puis, on va terminer sur une vue sur la patate douce. Donc, c'est une patate douce que j'avais mis en pot. Donc, on verra ce que ça donnera. Allez, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.